Alors, dans toutes les villes du monde où on a des plages en ville, c'est une chance pour le tourisme, donc pour l'économie, c'est une chance pour les habitants et on se sert de cette richesse-là et on l'exploite et on la développe et on l'aménage. Ici, on a détruit systématiquement toutes les plages. Toga, Figadiola et aujourd'hui il nous en reste une, c'est l'Arinelle, on va détruire l'Arinelle. Et on nous dit que de toute façon, grâce au banc de sable qui restera collé au quai d'un port de commerce, en y plantant 3 parasols, on aura une plage. C'est absolument faux. La plage de la Rinière sera détruite et ce sera aux grandes dames des habitants des quartiers sud et des Bastilles. En fait, ce projet ne correspond à aucun besoin réel. On essaye de le présenter à coups de mensonges comme un projet qui est incontournable. On a menti sur le coût du projet, on a menti sur les répercussions économiques, on a menti sur les projections en termes d'augmentation du trafic et le mensonge continue. Alors il faut savoir qu'1% seulement du pourtour méditerranéen contient tout l'herbier de Posidonie. On a la chance en Corse d'avoir cette richesse répartie autour de tout notre territoire. Et c'est une richesse économique. La Posidonie, ce n'est pas qu'une richesse écologique, environnementale, c'est une richesse économique. Et les spécialistes internationaux se sont penchés sur la question et ont démontré que l'exploitation et l'entretien d'un herbier de Posidonie, ça rapportait 100 fois plus que l'exploitation d'une prairie terrestre. Cette richesse économique, ce pétrole de demain, au même titre que l'eau, eh bien on est en train de le détruire. C'est-à-dire que sur le plan économique, c'est un non-sens complet. Ce projet est un non-sens économique et une catastrophe environnementale. Le projet de la carbonite pose un énorme problème de financement. Ça, il faut le dire, parce que en plus d'avoir menti sur le coût au début, puisqu'on a présenté un coût de 250 millions d'euros et on s'aperçoit aujourd'hui que ce sera au moins 500 millions et on avoisinera vraisemblablement le milliard d'euros, va s'ajouter le surcoût de l'aménagement du site actuel en port de plaisance, plus tout ce qui va autour avec cette espèce de bricolage auquel on assiste depuis quelque temps. Au fur et à mesure qu'on avance des critiques, on nous dit oui mais vous inquiétez pas, on fera ceci, on fera une plage artificielle, on aménagera par-ci, on aménagera par-là. Donc le coût va être exorbitant. Ça va imposer un investissement privé et ça va remettre un consortium en route, un consortium qui aura la main mise sur les transports, donc sur l'économie de la Corse. Les transports de la Corse vont être gérés à partir d'intérêts qui lui seront étrangers. Alors ce qu'on a connu avec une compagnie maritime, la SNCM pour ne pas la nommer, ça va être une douce plaisanterie à côté de ce qu'on se réserve si ce sont des intérêts étrangers qui gèrent toute l'infrastructure portuaire. Alors il existe une alternative qui est très intéressante, basée sur un projet que nous avions baptisé à l'époque le projet des pêcheurs, et qui consiste à agrandir le port de Bastia actuel en le prolongeant avec une digue sud-est, à le rendre conforme donc à toutes les normes de sécurité. C'est un projet qui permettra d'accueillir y compris des bateaux de plus de 200 mètres, qui permettra également de sécuriser le Vieux-Port, d'accroître la capacité d'accueil du Vieux-Port de 300 anneaux et qui répond aux besoins réels avec un coût nettement moindre. C'est un projet qui permettra de faire une économie que l'on chiffre actuellement entre 300 et 600 millions pour la collectivité. Nous sommes les seuls à nous positionner clairement contre le projet de la carbonite. Nous sommes les seuls à avoir un projet alternatif pertinent. Le vote un Albano per Bastia est le vote utile au premier tour.